Il est 8 heures environ ce matin quand l'hydrolienne Sabella Dédis commence à descendre vers les eaux relativement calmes du Fromveur. Une fenêtre météo croisée avec des marées de faible coefficient, c'est le moment que guettait l'entreprise bretonne pour remettre à l'eau sa machine, déjà expérimentée ici même entre Molène et Ouessant il y a 2 ans. On avait un défaut sur le câble lors de la première phase, donc on a changé les 2 connecteurs et le morceau de câble pour être sûr que tout aille bien de ce point de vue-là. Et après, sur toute l'électrotechnique, sur tout ce qui est traitement du signal électrique pour qu'il soit propre à être consommé par les Ouessantins, on a redondé, donc mis en double tous les éléments, de manière à assurer une robustesse et en cas de défaillance d'un élément, la machine peut continuer à produire sur les éléments doublés. Dans les prochains jours, Sabella Dédis commencera à produire de l'électricité pour l'île d'Ouessant, une île non raccordée au continent qui attend avec impatience cette source d'énergie renouvelable pour se libérer des énergies fossiles. Elle pourra produire 15% de l'énergie de l'île, donc je pense c'est vraiment un premier pas pour cette fameuse autonomie énergétique avec des énergies renouvelables que l'on voit poindre à l'horizon. Alors avec une première étape, je pense 2021, où il y aura 2 autres qui seront immergés, et puis le projet éolien et photovoltaïque. Et voilà, c'est vraiment très important pour nous. Au-delà de l'enjeu technique, cette immersion revêt à la fois un enjeu énergétique, écologique et industriel, bref, un enjeu politique, alors que le gouvernement présentera dans les prochains jours la programmation pluriannuelle de l'énergie, la feuille de route de la transition énergétique pour les prochaines années. La PPE, en fait, c'est l'orientation que donne effectivement l'État sur les grands investissements énergétiques de demain. Donc, soit on va vers un modèle, EPR par exemple, on en parlait en ce moment, l'électronucléaire ressort, ou bien vers un modèle décarboné à partir d'énergies renouvelables. Voilà, c'est les grands choix de société, je dirais même, au niveau des axes énergétiques. Et c'est là où on doit démontrer aussi que économiquement, l'hydrolien doit pouvoir se positionner parmi un mix d'énergies renouvelables de manière à peu près compétitive. Sabella a rendez-vous demain à l'Assemblée nationale avec les députés bretons pour les convaincre de s'emparer de cette question.